Bonjour, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous pour Bibouda. Je vais vous parler de ce qui me paraît être un des grands défis de notre époque, c'est de parler de spiritualité. Alors, quand on est en France, il y a toujours une précaution à prendre. Quand on parle de spiritualité, on ne parle pas forcément de religion ou de foi religieuse. La spiritualité, je la prends au sens philosophique, à savoir de rechercher du sens et de la valeur à ce que l'on est, à ce que l'on fait, à ce que l'on devient. Sens et valeur, je crois que ça c'est la chose qu'il faut retenir sur le thème de la spiritualité, la foi religieuse étant autre chose. Alors pourquoi est-ce que ce thème de la spiritualité aujourd'hui a repris tellement d'importance? C'est assez simple. Nous sommes en train de finir un paradigme qui s'appelle la modernité, qui a systématiquement, depuis 2 siècles, saccagé et détruit à peu près tous les repères en dehors de l'homme lui-même. Nous, on est dans le culte du nombrilisme et du narcissisme humain. C'est une impasse. On commence à s'en rendre compte et donc il est important de répondre à une question fondamentale. Cette question fondamentale, c'est, dans le fond, moi en tant que personne, ou ma communauté, mon entreprise, mon pays, ma région, mon village, peu importe de quoi on parle, a une question qui a été éludée pendant très très longtemps, ces 4 ou 5 derniers siècles, c'est au service de quoi vais-je me mettre? Ça veut dire, je vais dédier mon existence à quoi? Je vais me mettre au service de quoi? Et la réponse qui était donnée par l'humanisme, c'est je vais mettre mon existence au service de moi-même. Moi, j'appelle ça le syndrome du poisson rouge dans un bocal rond. Ça veut dire qu'on tourne très très vite en rond et que la question mérite peut-être un peu plus d'approfondissement. C'est à quoi vais-je mettre mon existence, au service de quoi vais-je mettre mon existence qui me dépasse, qui est au-delà de moi, sans pour autant faire référence à un Dieu personnel en dehors de l'univers. C'est pas ça dont je parle. Je dis simplement qu'aujourd'hui, par exemple, c'est un exemple. Nous savons tous que l'homme a envahi la Terre et a perturbé profondément tout ce qui était les équilibres de vie sur cette terre, pour satisfaire ses propres besoins d'abord et ses propres caprices ensuite. Et donc, aujourd'hui, il est peut-être intéressant de se dire que l'homme pourrait rendre la monnaie de sa pièce et dire l'homme peut se mettre au service de la vie, ou au service de l'esprit, au service de la culture, au service de la création, au service de quelque chose qui est plus grand que l'homme, qui est plus beau que l'homme, sans nécessairement faire une connexion, comme je l'ai dit, avec un Dieu personnel qui serait celui des monothéismes, par exemple. Donc c'est pas de ça dont je parle. Je dis simplement qu'aujourd'hui, et c'est très très bien vécu dans le monde des entreprises, une entreprise ne peut être un lieu de cohésion et de cohérence entre ses collaborateurs que si elle donne du sens à la vie professionnelle de ses collaborateurs. Et donner du sens, c'est exprimer clairement au service de quoi l'entreprise est. Milton Friedman, qui était prix Nobel d'économie en 77, je crois, ou 78, je ne sais plus, qui a été aussi le fondateur de l'école de Chicago et qui a été le conseiller financier de Ronald Reagan, Milton Friedman répondait à la question en disant « La seule et unique raison d'être d'une entreprise, c'est de payer des dividendes à ses fonctionnaires. » Ah, ses actionnaires, pardon, lapsus intéressant. Il est évident que ça ne va pas mobiliser les troupes. Avec ce genre de définition de la raison d'exister d'une entreprise, il n'y a personne qui peut adhérer à quoi que ce soit. Et on va donc faire une contribution à ça, à minima, en échange d'un chèque de fin de mois. Il n'y aura pas de transfert d'intelligence et de passion et de savoir-faire et de talent. Donc voilà, répondre à cette question au service de quoi me paraît être essentiel à tous les niveaux, au niveau de la personne, au niveau des communautés, au niveau des entreprises, au niveau d'une nation, au niveau d'un continent. Donc, je vous invite à y réfléchir. Au service de quoi allez-vous mettre votre existence à partir de demain? Quand on parle de spiritualité, je pense qu'il y a une difficulté fondamentale, c'est de définir. Dire, mais qu'est-ce que c'est la spiritualité? Je ne situe pas bien ça dans l'aventure culturelle ou dans l'aventure philosophique de l'humanité. Je crois qu'il y a moyen de résoudre ce problème. La spiritualité, c'est en fait la réponse
essentiellement au pourquoi. Et je dis bien pourquoi en deux mots, plus que le pourquoi qui est la cause, la pourquoi c'est la finalité. C'est une relation, je dirais, verticale, en disant dans un humain, un individu, une personne, elle est bien sûr connectée horizontalement avec le monde dans lequel elle vit, ça va de soi, et il y a toutes sortes de codes, y compris des codes religieux dans cette connexion horizontale, mais il y a une autre connexion, la connexion verticale, qui, par définition, encore une fois, va avoir le très profond ou le très élevé, les deux ensemble. Le très profond, c'est quoi mes racines en tant qu'être vivant, en tant qu'être pensant, dans quoi puis-je m'ancrer, quelles sont mes certitudes de vie et existentielles profondes. Et l'autre côté, c'est dans la verticalité, c'est ce qui donne sens. Ce qui donne sens, pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui donne une raison valable à ce personnage que je suis de vivre et de continuer à vivre? Peut-être qu'on se souvient d'Albert Camus qui posait une question, et je trouve qu'elle est terrible. Albert Camus disait la seule vraie question scientifique, la seule question philosophique, c'est celle du suicide. Pourquoi est-ce que je décide de continuer à vivre ici et maintenant? Pourquoi je ne me suicide pas ici et maintenant? Il faut donc se donner une bonne raison de vivre. Et cette bonne raison de vivre, elle est dans la verticalité. Elle n'est pas dans la connexion avec le monde alentour. Elle est au plus profond de soi, au plus élevé de soi. Et la spiritualité est la manière de poser les bonnes questions dans cette verticalité. Et j'insiste beaucoup là-dessus, je crois que c'est une grande différence qu'il doit y avoir entre la spiritualité et la religion. C'est que la spiritualité, c'est l'art de poser les questions. La religion, c'est la manière d'imposer, ou en tout cas de proposer des réponses toutes faites. Et là, je pense que la grande différence entre les deux, elle est là. C'est d'un côté le questionnement, de l'autre côté l'absorption de réponses qui ont été données par d'autres. La spiritualité, c'est un art du questionnement avec cette chose qui peut paraître ou bien exaltante ou bien ennuyeuse. C'est que chaque question posée ouvre une porte, que derrière cette porte il y a un chemin, et que ce chemin débouche non pas sur une, mais sur 10 nouvelles portes qu'il va falloir ouvrir. Et donc on est dans un perpétuel chemin qui ne sera jamais accompli. Et donc l'intérêt, et là c'est une phrase importante, c'est de dire que finalement, l'importance de la spiritualité, ou la réponse de la spiritualité n'est pas au bout du chemin, la réponse de la spiritualité est le chemin lui-même, est le cheminement lui-même en tant que processus. Il y a nulle part où arriver, il faut marcher. Et c'est le fait de marcher qui est l'essence même de la démarche spirituelle. C'est aller plus loin vers où, peu importe. La porte s'ouvre, le chemin est là, et on marche bien. Et la joie n'est pas au bout du chemin, la joie est le chemin.